بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, toujours la série de vidéos pour les réalisations des mini-projets ou bien des projets de fin d'études pour licence 3. On va voir aujourd'hui l'étude et réalisation d'une carte de commande d'un tapis de cours à base de pic 16F87 6A. On commence par une petite introduction. Nous avons que l'objectif de ce projet est d'étudier et réaliser une carte de commande d'un tapis de course. Donc, un tapis de course et un tachymètre pour la mesure de la vitesse de rotation du moteur à l'aide d'un microcontrôleur. Donc, l'objectif, étudier, réaliser une carte de commande d'un tapis de course et un tachymètre pour la mesure de la vitesse de rotation d'un moteur à l'aide d'un microcontrôleur. Voici un schéma synoptique qui fait la description de notre projet. Donc, vous avez une partie commande externe avec le bootloader, euh, unité de traitement. À la sortie de l'unité de traitement, nous avons unité d'affichage, un système d'embrayage, commande puissance et tachymètre. Donc, on peut dire que notre circuit contient 7 blocs distincts. Nous avons un bloc de traitement à base d'un microcontrôleur, le PIC 16F 876A, un bloc de commande externe comme interface entre l'utilisateur et la carte, un bloc de commande de puissance comme liaison entre le microcontrôleur et le moteur, un bloc de système d'embrayage pour l'accouplement du moteur avec le tapis, un bloc de bootloader pour pouvoir reprogrammer le pic sans avoir à le démonter de son support et sans l'utilisation d'un programmateur. Nous avons aussi un bloc d'affichage pour visualiser les résultats, un tachymètre pour la mesure de la vitesse. Donc, je vais relire les informations. Donc, notre bloc ou bien notre circuit contient les 7 blocs suivants. Un bloc de traitement à base de microcontrôleur, le PIC 16F 876A. Un bloc de commande externe comme interface entre l'utilisateur et la carte. Un bloc de commande de puissance comme liaison entre le microcontrôleur et le moteur. Un bloc de système d'embrayage pour l'accouplement du moteur avec le tapis. Un bloc de bootloader pour pouvoir reprogrammer le PIC sans avoir à le démonter de son support et sans l'utilisation d'un programmateur. Un bloc d'affichage pour visualiser les résultats. Un tachymètre pour la mesure de la vitesse. Voici le schéma électrique de la carte. Donc, comme information, on vous demande, veuillez régler le minuteur. Vous avez le quartz, un bloc de commande, un bloc d'affichage, le bootloader, système d'embrayage, le tachymètre. Donc, ça, c'est le schéma électrique. On passe à l'organigramme de fonctionnement. Donc, voici le fonctionnement de la carte. Vous avez début, initialisation des ports. On va faire un test RB7 égale à 0 si oui, le système est mis en marche et on va faire un deuxième test pour l'interruption RB0. Si oui, arrêt du système et on boucle le test RB7 égale à 0. Sinon, on va mettre notre système en marche. Maintenant, c'est le RB7 égale à 0. Donc, c'est non. Donc, on va lancer le minuteur. On va faire un test au niveau de RC3. Est-ce qu'il est égal à 1? Si oui, donc le système en marche et l'interruption RB0.
Sinon, on va calculer, tester le temps écoulé. Si oui, on va passer au arrêt du système. Sinon, on va revenir au système en marche. Maintenant, si nous avons RC3 égale à 1 non, donc pour ce test, on doit faire un réglage et refaire le test. Voici la partie pratique pour les tests et résultats réalisés. Donc, vous avez la figure numéro 4, la carte mère en mode chronomètre. La figure 5, la carte mère en mode minuteur. La figure numéro 6, la carte du tachymètre. On termine avec une conclusion. Donc, nous avons dans ce modeste travail, on a pu atteindre les principaux objectifs préalablement fixés, à savoir la réalisation d'une carte de commande d'un tapis de course fonctionnant, en mode chronomètre et en mode minuteur. On voit bien que l'ajout d'un capteur cardiographique et un afficheur du rythme cardiaque sur un afficheur graphique feront l'objet d'un travail ultérieur. Enfin, ce travail nous a permis de nous familiariser avec les circuits programmables et d'une manière générale avec le mode de l'électronique numérique et analogique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.